direct de l'aéroport de Nice avec le président du directoire des aéroports de la Côte d'Azur, dont fait partie l'aéroport de Nice, mais également l'aéroport de Saint-Tropez, l'aéroport de Cannes-Mandelieu. Franck Gonaldel, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous, si je puis dire les choses ainsi. Vous êtes chez vous aussi. Merci. On a parlé beaucoup de mobilité il y a quelques minutes. On a à peine évoqué l'aérien, mais on va pouvoir, j'allais dire, creuser le sujet avec vous. Vous présentez l'aéroport de Nice et l'aéroport de la Côte d'Azur un peu comme un laboratoire d'innovation. C'est vrai que la crise a fait que plus de voyages, plus de passagers. Le sujet de la décarbonation était déjà un sujet bien avant la crise, évidemment. Ça vous a peut-être permis ce temps de confinement, de réflexion, finalement, de mieux affiner les stratégies, de mettre en place d'autres choses et d'accélérer, un peu comme on disait avec Christian Estrosi en introduction ce matin. Est-ce que ça a été aussi un temps d'accélération pour les projets que vous aviez? Je sais que vous avez un objectif d'horizon à 2030 pour être totalement neutre carbone. Je vais reprendre la question de Jean-Christophe Tortora tout à l'heure sur comment on tire enseignement d'une crise. Il est clair que la crise Covid qui nous a si profondément touchés nous a appris un certain nombre de choses. L'agilité et la capacité à rebondir. Et comme vous le disiez, les aéroports de Côte d'Azur avaient pris, comme la métropole d'ailleurs, un certain nombre d'engagements avant la crise Covid visant à avoir un objectif ambitieux d'être neutre carbone, non pas par compensation, mais par absorption à horizon 2030, soit 20 ans avant les engagements des nations ou des principaux secteurs d'activité. Donc, pendant cette crise, qu'est-ce qu'on a fait? On a continué. On avait identifié les actions à mener. Et parmi les dossiers qu'on a continué de conduire et d'implémenter sur l'aéroport, tous les sujets liés à l'environnement ont été maintenus, ont été suivis et ont été réalisés. Nous avons planté, ça a été le premier accord tripartite entre une ville, l'ONF et les aéroports, des arbres sur des zones à proximité de l'aéroport qui avaient subi un dommage très fort à la suite d'un incendie. On s'est engagé sur un contrat pluriannuel pour reboiser, pour redonner de la vigueur d'un écosystème naturel à proximité de l'aéroport. C'est notre enjeu de citoyen de continuer et surtout de tenir les engagements qui sont les nôtres. Franck Gonaldel, ici on dit que c'est la porte d'entrée du territoire, mais cet aéroport c'est aussi la porte d'entrée de la France et de l'Europe. Quand on atterrit, ce qui était mon cas hier à Nice, perdure quand même cette inquiétude en disant finalement aujourd'hui cette économie locale elle est très dépendante en partie de l'activité touristique et la crainte aujourd'hui c'est de ne pas voir arriver ces touristes étrangers, bien sûr les touristes européens mais aussi les touristes américains mais également de l'Asie. Aujourd'hui à date, selon vous, quelles sont les certitudes, les prévisions que vous pouvez avoir pour rassurer le monde touristique ici dans ce territoire de la métropole de Nice? Vous avez raison, on a un sujet fondamental. L'aéroport est une porte d'entrée et une porte de sortie. L'aéroport est, pour les Azuréens, la capacité, soit pour des raisons personnelles, soit pour des entreprises, de pouvoir rejoindre leurs clients, exporter. Et donc on a un devoir d'être là pour leur permettre de vivre et de se développer. Et puis, pour notre territoire, nous sommes une porte d'entrée qui permet aux clients, aux touristes, aux entreprises aussi de venir s'installer. Et donc, il est fondamental qu'on retrouve cette connectivité qui a fait le succès. Christian Estrosi l'a dit ce matin, on est le deuxième aéroport de France, on a celui après Paris qui a le plus de connectivité, c'est fondamental. Alors, qu'est-ce qui est sûr? Ce qui est sûr, c'est que grâce à la vaccination en Europe et dans le monde qui avance, on aura un été 2021 différent de l'été 2020. Si on se rappelle 2 minutes de ce qui s'est passé il y a un an, il n'y avait pas de vaccin. On avait des gestes barrières, mais on ne savait pas comment on allait sortir de la pandémie. Et on se doutait bien, après la sortie du premier confinement, qu'on allait revivre certainement une deuxième vague. On n'est pas du tout dans la même situation cet été. Les vaccins sont là, la vaccination avance et le ministre des Transports ce matin a déclaré et a présenté les mesures qui seraient demandées
soit aux citoyens européens, soit aux citoyens du monde, en fonction de la classification de leur pays, à préciser les contraintes et mesures qu'ils devraient prendre pour venir. Donc, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'on va avoir 130 destinations reliées depuis l'aéroport de Nice, que non seulement on aura beaucoup d'activités depuis l'Europe, mais qu'on va réouvrir des lignes à l'international. Je pense en particulier aux États-Unis, mais certainement aussi au Golfe, et derrière le Golfe, l'Asie, parce que c'est fondamental, vous l'avez dit, pour l'attractivité du territoire, pour les clients qui vont venir cet été, et surtout pour nos clients d'affaires qui doivent revenir en cette fin d'année. Et pour terminer, j'ai demandé à tous les collaborateurs de l'aéroport et à tous les partenaires de l'aéroport de se positionner comme un acteur de cette reprise. On est au service de notre territoire. C'est fondamental. Et on ne doit jamais être un frein à cette reprise. On doit être un facilitateur de la reprise. Justement, vous parliez d'Asie. L'Asie, les États-Unis, ce sont deux destinations, au-delà, bien sûr, des capitales européennes qui sont importantes pour les entreprises du territoire. Mais c'est vrai que l'Asie, c'était ce qu'attendaient les entreprises depuis très longtemps ici. C'était engagé, puis est arrivée la pandémie et ça a un peu stoppé. Est-ce qu'on peut dire que l'Asie, demain, sera proche de Nice ? Ce qu'on peut dire, c'est que, et ça, encore une fois, a été dit très clairement par Christian Estrosi ce matin, ce qui a fait le succès de la connectivité de Nice via son aéroport au monde, c'est son territoire. C'est pas pour l'aéroport. Vous ne venez pas en vacances ou faire du travail en Côte d'Azur pour rester sur l'aéroport. Vous venez parce que vous êtes la porte d'entrée de l'aéroport. L'aéroport est la porte d'entrée du territoire. Donc tout ce qui a fait que ce territoire a pu être connecté demeure. Et ça, c'est sûr. Ce qui a fait que nous n'avons pas été connectés pendant ces derniers mois, c'est parce que les pays avaient pris des mesures de restriction de voyage. Et on voit bien qu'avec la vaccination qui avance, partout, les pays sont en train de mettre en place, avec un calendrier de réouverture. Et c'est ce qui a particulièrement gêné les opérateurs de transport aérien, les compagnies qui reliaient les grands pays du monde, de se dire « je peux réouvrir une ligne, par exemple, sur Dubaï ». Mais le gros de la clientèle qui partait de Nice allait en Asie derrière. Donc il faut que les pays d'Asie réouvrent. C'est ça qui fait qu'on a une bonne connectivité et c'est ça qui fait que les compagnies peuvent réouvrir des lignes de façon efficace sur notre aéroport. Et je n'ai pas de doute là-dessus. Elles vont pouvoir réouvrir un moment parce que la vaccination, parce que les mesures, les contraintes vont se lever. Franck Goldnadel, vous êtes présidente de l'aéroport, du directoire, mais vous êtes aussi un chef d'entreprise. Cette entreprise, l'aéroport, a été aussi impacté par cette crise. Les métiers de l'aérien ont été impactés. Aujourd'hui, comment se passe la reprise de l'activité? Quelles sont les conséquences économiques que ça a engendré autour de l'écosystème économique de l'aéroport et j'allais dire, quelles sont les solutions pour pouvoir justement protéger au mieux l'ensemble du tissu économique, TPE, PME, qui vivent en grande partie à cette activité de l'aéroportuaire? C'est effectivement une question très importante. La crise Covid a montré quoi? A montré que les aéroports, et souvent ça avait été décrié, ont une vie qui est directement liée à la santé économique de son territoire. Et c'est vrai, vous avez raison, 2020 a été une telle crise que nous avons perdu, c'est la première fois dans notre histoire, beaucoup d'argent, et je ne suis pas sûr qu'en 2021, nous serons capables d'en gagner. Et je pense même que nous en perdrons encore. Mais notre objectif, il est simple, c'est qu'il nous faut reconnecter le territoire avec les grandes capitales régionales, mondiales, et c'est fondamental. Donc, qu'est-ce qu'on a tiré de ces derniers mois? L'agilité. Et je veux rendre un remerciement quand même à la fois au personnel de mon entreprise, mais aussi aux partenaires, parce que cette agilité, elle a été globale et elle a été assumée par l'ensemble de la communauté aéroportuaire. On a essayé ensemble de trouver des solutions. Alors, dans un univers où vous n'avez pas forcément de certitude sur le moment de la reprise, des choses comme ça, c'est très difficile. Ce qu'on a d'abord essayé de faire, c'est de partager la connaissance, l'information, pour que chacun puisse s'adapter. On a évidemment, nous, aéroports et toutes les sociétés, bénéficié des aides mis en place par l'État, le chômage partiel, les plans garantis par l'État, mais qui nous permettent, je dirais, de passer la crise, mais pas forcément de redémarrer dans de bonnes conditions. Et donc, on a puisé dans nos forces internes, avec nos partenaires, pour se préparer à cette reprise d'activité. Parce que sur un aéroport,
on voit un peu comme un iceberg la partie émergée, mais il y a la partie immergée de cet iceberg qu'on ne voit pas, les processus opérationnels, et tous les acteurs se sont préparés à cette reprise cet été. C'est fondamental parce que nous devons 2 choses à nos clients, sur lesquelles il n'y a aucun compromis, la sécurité et la sûreté. La sécurité, dont la sécurité sanitaire. Et donc, nous mettons en place toutes les mesures qui vont bien pour garantir cette sécurité. Je tiens à dire, à titre d'exemple, qu'on doit être le premier aéroport, grâce à la métropole, qui a pu mettre en place une vaccination sur l'aéroport pour l'ensemble des personnels de l'aéroport. Voilà, pour que nous soyons prêts dans les meilleures conditions à accueillir. Et puis, on travaille avec nos partenaires pour faire en sorte qu'on ne laisse, si possible, pas, ou en tout cas le moins de collaborateurs sur le carreau. Ça a été dit ce matin par tous les acteurs économiques. On verra dans quelques semaines l'impact réel de la crise, parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont sous perfusion. Donc on verra. Mais l'objectif principal, il est de garder l'expertise, la compétence des personnels, et c'est ce qu'on a fait au sein d'ACA. On a signé un accord de chômage de longue durée qui nous permet de garder nos personnels, d'adapter notre organisation à la réalité de l'activité, mais parce que je suis convaincu d'une chose, d'abord le trafic de 2019, on le retrouvera, 2024, peut-être avant, peut-être après, et donc les personnels qui ont le succès d'atteindre ce trafic de 2019, on aura besoin d'eux dans quelques années. Franck Gonadel, tout à l'heure on parlait de mobilité décarbonée, mais on parlait surtout d'intermodalité. Vous avez la chance d'avoir... on a la chance d'avoir le tramway qui arrive au sein de l'aéroport. C'est vrai que ça a été un énorme changement dans la pratique de l'aéroport, presque au quotidien, j'ai envie de dire. L'intermodalité, c'est quelque chose qui est important pour un aéroport? C'est fondamental. Je fais partie des gestionnaires d'aéroports qui ont toujours considéré que l'intermodalité est une chance et pas un problème. Quand j'ai eu à gérer d'autres aéroports, je me souviens, il y a une vingtaine d'années, quand les autorités politiques ont installé une gare TGV sur un aéroport parisien, que les acteurs du transport aérien voyaient ça comme... Une concurrence ? Une concurrence ou en tout cas un risque. Aujourd'hui, plus personne n'en parle. Quand Air France vend un billet Bruxelles-New York via Charles de Gaulle, le premier tronçon, il se fait par le train. Et c'est très bien. Et vous avez raison, Nice, la métropole, tous les acteurs politiques et économiques ont fait en sorte de donner à l'aéroport de Nice une intermodalité. Le tramway, c'est extraordinaire. Moi, il se trouve que mes bureaux sont à quelques centaines de mètres de ce terminal. Je ne prends pas ma voiture pour venir. Je prends le tramway ou je viens à pied. Mais en venant vous voir ce matin, dans le tramway, il y avait beaucoup de passagers avec des valises. Vous êtes sur un aéroport où vous pouvez venir quasiment en vélo, en passant par la promenade des Anglais pour aller prendre votre avion. Et puis demain, cette intermodalité va prendre un deuxième niveau avec les travaux que mène la SNCF pour installer une gare TGV quasiment sur l'aéroport, à la gare Saint-Augustin. On va recouvrer une intermodalité fer-air qui sera fondamentale. Franck Gonadel, vous avez dirigé pendant de longues années Roissy-Charles de Gaulle, le premier aéroport français. Aujourd'hui, vous avez un regard tout neuf de la métropole de Nice. Vous y croyez à celles et ceux qui disent mais peut-être finalement la décennie à venir sera une décennie niçoise parce qu'aujourd'hui il y a un certain nombre, on va dire, d'atouts, un alignement. Quel est votre regard à la fois bien sûr des atouts et peut-être aussi, il faut le dire, des signaux faibles qui nécessitent d'après vous une vigilance pour pouvoir demain être encore plus compétitif et être cette métropole, Christian Estrosi le disait ce matin, une métropole enviée à l'échelle européenne? Alors effectivement, j'ai eu la chance de rejoindre ce beau territoire il y a 7 mois. Donc c'est encore un peu jeune pour être pétri de certitude, mais moi je suis sous le charme. Je suis sous le charme d'un dynamisme, d'une volonté de développement, d'un alignement de tous les acteurs, qu'ils soient politiques, économiques, y compris le simple citoyen, sur le fait que pour survivre, pour se développer, ce territoire doit absolument prendre le pilotage de son avenir. Et moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est de voir comment tous les acteurs sont capables de se mettre d'accord sur des objectifs qui ne sont pas antagonistes. Ça a été très bien relevé dans la table ronde précédente. Vous pouvez imaginer un développement économique et en même temps vous améliorer
du point de vue environnemental. Et je l'ai dit, les aéroports de Côte d'Azur ont pris des engagements ambitieux. On a été un des premiers aéroports en Europe à prendre l'engagement d'être neutre carbone à horizon 2030. Et on accompagne la politique de la métropole dans cette volonté de décarboner au maximum nos activités. Et donc, ce qui est fondamental, je pense, c'est le dynamisme, la volonté de prendre à bras-le-corps des décisions quant à l'avenir de ce territoire. Et ça donne un dynamisme, ça donne une capacité d'action, une réactivité de tous les instants que très honnêtement, j'envie d'avoir aujourd'hui. Et je n'avais pas ressenti un tel dynamisme dans ma vie passée.